Pour avoir été élève dans un lycée public, alors je dirais que les conditions ne sont pas toujours aisées. Les problèmes sont assez nombreux. Encore une fois, on peut les analyser sous divers aspects. Il y a des problèmes d'ordre sécuritaire, il y a des problèmes au niveau de la motivation des enseignants, il y a des problèmes au niveau des conditions sanitaires des établissements. Euh, il y a une combinaison de facteurs qui va malheureusement contre la réussite des apprenants. Et il faut un background assez fort du côté de l'apprenant pour évoluer dans ces conditions-là. Il faut une éducation solide, il faut un suivi des parents, il faut beaucoup de conviction. Malheureusement, à un certain âge, la prise de conscience n'est pas encore présente et les apprenants sont sous influence de beaucoup de choses. Et donc, dans les établissements publics, pour la plupart, c'est assez compliqué parce qu'il y a également des problèmes de harcèlement qui peuvent souvent conduire des apprenants brillants à ne pas fréquenter leur salle de classe ou leurs établissements par crainte de représailles, par crainte de menaces, etc. Et donc, il y a un ensemble d'éléments aujourd'hui qui font des lycées des endroits, je dirais pas dangereux, mais difficiles quand même pour les apprenants. Ce sont des endroits qui éprouvent beaucoup les adolescents. J'ai vu aujourd'hui une recrudescence au niveau des agressions dans les lycées. De plus en plus d'adolescents que l'on retrouve avec des armes blanches dans leur sac ou des substances illicites. Ce serait difficile pour moi de dire que les conditions ont positivement évolué au cours des dernières années. Parce que à mon époque, c'est vrai qu'il y avait de la délinquance, mais je n'ai jamais vu d'étudiants se balader avec des armes blanches. Peut-être que je n'étais pas au contact de cela, mais je dirais que c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Dans les universités publiques, il y a également des problèmes sanitaires, voilà, des conditions qui ne sont pas forcément réunies pour favoriser l'épanouissement des étudiants. L'accès aux ressources aussi est difficile, faut l'avouer. Les bibliothèques ne sont pas forcément les mieux fournies. Le matériel informatique a tendance à très rapidement se gaspiller et devenir inaccessible pour les apprenants. Au niveau du supérieur également, il y a beaucoup de problèmes. On peut aussi constater des problèmes de grève qui viennent perturber les volumes horaires, qui font en sorte qu'une année académique puisse s'étaler sur 2, 3 années civiles. Des problèmes de grève qui parfois raccourcissent aussi le volume horaire qu'un étudiant normal devrait recevoir pour acquérir certaines connaissances. Et donc, là aussi, il y a un ensemble d'éléments qui viennent compliquer le parcours des étudiants. Et c'est un véritable parcours du combattant aujourd'hui pour l'étudiant gabonais qui évolue dans l'enseignement public. Il faudrait peut-être déjà dans un premier temps améliorer les conditions sanitaires, améliorer l'espace, construire des bâtiments modernes, euh, réduire les effectifs, pourquoi pas. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il faudra embaucher davantage d'enseignants et construire davantage de salles de classe, mais je pense que ça aurait des effets très positifs sur les conditions d'apprentissage. À côté de ça, se questionner sur les conditions des enseignants qui jouent un rôle clé, qui doivent inspirer également les apprenants, parce que c'est quand même difficile d'accepter de prendre des conseils, d'accepter de recevoir des conseils et des instructions de la part d'une personne qui vit dans des conditions plus ou moins déplorables et qui ne donne pas envie, parce que l'exemplarité, c'est très important. Et je pense pas qu'il y ait aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui se projettent à travers leurs enseignants. Et donc, il serait bien d'améliorer les conditions de vie des enseignants, de telle sorte qu'ils puissent vraiment s'ériger en modèle pour les élèves, leur donner davantage d'outils également pour pouvoir partager la connaissance, former, parce que le sujet, il est épineux, il est vraiment fondamental parce qu'il s'agit ici de former la population de demain, de former les cadres de demain. Et donc,
en dehors de ces éléments-là, on pourrait également renforcer la sécurité dans les milieux scolaires parce que les problèmes de harcèlement sont nombreux, les problèmes d'agression sont nombreux. Et pourquoi pas sanctionner, pas forcément les apprenants, mais les parents aussi dans une moindre mesure, parce qu'en dehors de l'éducation qu'on reçoit à l'école, il y a d'abord celle que l'on reçoit à la maison qui est vraiment fondamentale. On parle souvent d'éducation de base. Ah, on a vu des mesures prises par le CTRI, notamment en réinstaurant la bourse. À partir d'un enfin, jusqu'à un certain âge, les élèves ne sont pas assez conscients et sont plus ou moins contraints d'apprendre. Et il faudrait trouver des motivations. Certains parents n'ont pas les moyens de susciter cette motivation avec les cadeaux, comme certains le font. Et ce serait bien que l'État joue ce rôle-là, notamment à travers la bourse, pour pouvoir inspirer, motiver les apprenants de telle sorte qu'ils puissent avoir un bénéfice direct de leur apprentissage. D'aucuns diront que il s'agit de leur avenir, ce n'est pas forcément mérité, mais si les moyens sont disponibles pour le faire, pourquoi pas? Et donc, en dehors de ça, on a également la gratuité au manuel scolaire, qui a été rendue possible par le CTRI, qui rentre dans ces conditions d'amélioration de l'éducation. Voilà, donc on voit bien qu'il y a de la volonté de la part de l'État, c'est une bonne chose, c'est très important, surtout que le sujet est vraiment crucial. Et donc, on se contente d'observer pour l'instant. Encore une fois, j'appelle à la prise de conscience, à la fois des parents à la maison, des apprenants et des autorités, des responsables d'établissements, pour prendre en compte certains problèmes, pour essayer de solutionner également certains problèmes, afin d'améliorer les conditions. Parce qu'il s'agit quand même de former les cadres du pays, les prochains cadres.